c'est une catastrophe, c'est tout ce qu'il faut refaire. C'est l'exemple de ce qu'il faut refaire. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez tenter pour essayer d'obliger Macron à faire cesser la vente avant que ça soit signé? Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est créer un rapport de force. Permettre aux Français de comprendre, de prendre conscience de ce qui se joue ici. Et c'est la raison pour laquelle votre mobilisation elle est essentielle, parce qu'elle donne à voir un conflit qui permet de comprendre ce qu'il se passe. Faire comprendre à toutes et ceux qui nous écoutent qu'il n'y a aucune garantie qui soit véritablement offerte par l'accord tripartite entre Sanofi, l'État et le fonds d'investissement américain. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Dire qu'il y a une menace qui n'est pas forcément immédiate, qui ne se jouera pas forcément dans les prochaines heures, mais que dans les prochaines années, nous n'avons aucune garantie, ni de l'État, ni de Sanofi, ni du fonds d'investissement américain, dont la vocation, le but, n'est pas de faire de la santé. Ils investissent dans tous les domaines. Leur but, c'est de faire de l'argent au service de gens qui ont placé justement leurs finances dans ce fonds d'investissement. Donc nous avons là un problème de souveraineté sanitaire qui est posé. Et ça suppose que donc à chaque étape, on puisse redire que ce gouvernement ne joue pas le jeu. Il y a un décret, le décret Montebourg, qui permet de s'opposer. Et donc il ne faut pas faire semblant de s'opposer. Il faut s'opposer. Sanofi ne coulera pas si on empêche cette vente. C'est une entreprise qui est très profitable, qui a une rentabilité autour de 28%. Donc personne ne mourra si l'entreprise reste dans le domaine de Sanofi. Donc il y a là un débat, un combat qu'il faut mener et arriver à lever toutes les supercheries qui sont sur notre chemin. Dire que d'abord Sanofi pourrait conserver Opella, ensuite qu'il y avait un fonds français, ensuite qu'il y a un décret Montebourg qui permet de s'opposer à cette vente, et donc que les parlementaires fassent leur boulot en montrant dans les auditions, en arrivant à montrer les contradictions qui existent. Parce que c'est quand même assez phénoménal de voir que Sanofi ne prend aucun engagement non plus pour sa propre participation au capital. Combien de temps resteront-ils au capital d'Opella? Personne n'a répondu. Hudson n'a jamais répondu à cette question. Et moi, je n'oublie pas que Hudson est aussi celui qui, en 2020, pendant la crise sanitaire, avait dit qu'il préférerait commencer par livrer un éventuel vaccin Sanofi aux Américains avant de le livrer aux Français. Donc nous n'avons aucune garantie, aucun engagement concret au-delà de 5 ans. C'est la raison pour laquelle il faut que les Français entendent ce qui se passe et ce qui se joue ici. Très concrète, est-ce qu'il serait envisageable, pour être très concret, que par exemple les 4 partis du NFP demandent solennellement, immédiatement d'être reçus par Emmanuel Macron pour aller le voir tous les 4 pour exiger l'arrêt de la vente immédiatement, là, tout de suite? Est-ce que c'est possible? C'est bien sûr possible. C'est bien sûr possible. J'imagine qu'après l'audition demain à la Commission des affaires économiques, eh bien, il y aura d'autres initiatives qui seront prises et j'imagine que Arthur, qui est très directement concerné à la fois géographiquement et en même temps politiquement, proposera demain dans la commission en fait, à ce qu'il y ait une initiative supplémentaire qui soit prise et demander à être reçu par le Premier ministre d'ailleurs et interpeller le Président de la République en le rappelant à ses propres engagements.